Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Dès qu'il fallait faire un vœu sur une étoile filante ou sur un cil, c'était je veux être danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Jusqu'à ce que ça arrive, quoi. Et c'est le moment où je balance ma première vanne qui plaît pas à Clémence. J'allais dire sur un gâteau d'anniversaire, mais non, il n'y avait pas de gâteau parce que... Non, oh si. Non mais quoi je déconne, on va venir un peu sur le... Je voudrais ouvrir le quart d'heure alimentation, tu vois. Je pense qu'en faisant 5 heures de sport par jour, on peut se permettre de manger du Nutella. C'est vrai. C'est un autre cliché. Oui. La bouffe. Non, mais après, évidemment qu'il y a des physiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des physiques plus faciles que d'autres. Moi, j'ai la chance d'avoir un physique très facile. Ma mère fait pas de sport et a à peu près le même physique que moi. Ouais. Donc c'est assez injuste, mais oui, je peux me permettre de manger des pizzas et du pain et du Nutella. Après, c'est juste que j'ai appris que si je voulais être pas trop me blesser et être au top, il fallait pas que je mange que du pain et du Nutella toute la journée, par exemple. Faut manger quoi? C'est quoi ton secret? Non, mais le secret, c'est pour tout le monde pareil. C'est manger équilibré, manger des protéines pour les muscles quand même, manger des fruits, des légumes, pas trop de sucre. J'ai écouté le podcast. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai écouté ton podcast, mais même je le savais avant, mais bon, encore plus. Enfin, voilà, on prend conscience encore plus de certaines choses. Bon, ce qui m'empêche pas de manger du sucre de temps en temps quand même, parce que j'aime trop ça, mais de bien dormir, de bien récupérer. Enfin, il y a tellement d'hygiène à avoir. Il y en a quand pour même. qui c'est plus dur, hein, quand même dans tes. Mais voilà, il y en a pour qui c'est plus dur. Ouais. Il y en a pour qui, voilà, il faut qu'ils fassent plus attention, mais ça veut pas dire manger une salade par jour, parce que sinon on se blesse. Okay. Enfin, je veux dire, notre corps est notre instrument de travail, donc il faut lui donner de l'essence, hein, sinon il avance pas. Donc dès ces années-là, tu passes à quoi? 5-6 heures de danse. Ce matin, t'as dansé combien de temps? 4 heures. 4 heures? De quelle heure à quelle heure? De 10h45 à midi et de midi à 13h30. Ça fait 4 heures. Moi, je n'ai pas trop calculé, j'ai arrondi. Ouais. T'as dansé où, là? À Garnier. À Garnier? Ouais. Sur scène? Non, c'était en studio. En studio? Ouais. Ok. C'était bien? Ouais. Ouais, c'était bien. Ça va. On approche des spectacles, on peaufine. Il y a des jours où c'est pas bien? Les jours où c'est pas bien pour moi, ce sont les jours où je me sens pas en forme. C'est-à-dire où je suis fatiguée, où j'aimerais faire des choses, mais mon corps me dit t'es fatiguée. Non, tu pousses pas à 100% aujourd'hui. Mais ça, c'est l'âge aussi. Hein. On parlait de l'âge tout à l'heure, mais quand on est jeune et en apprentissage, on peut être à 100% tous les jours, ça pose aucun problème. Et même pendant quelques années après, mais passé 30, 35 et encore plus 40, on sent que on a plus d'expérience, donc on arrive à mieux faire semblant. C'est-à-dire que il y a des répétitions, je fais semblant. C'est-à-dire, je suis à, je pense, on va dire 40%, mais ça se voit pas. Parce que Même les autres le voient pas. Toi, pas trop, non. Bon, j'exagère un peu, peut-être, allez, on va dire à 55%. Ok. Mais en répétition, en général, je suis jamais à 100%. C'est que pour les spectacles que je suis à 100% réellement. Et c'est quoi la diff? La diff quand t'es entre 50... C'est l'investissement musculaire, physique, puis la puissance, de vouloir sauter haut, de vouloir... c'est plus finalement dans les sauts, je dirais, sauter que je m'économise. Je m'en rends pas compte. Non, non, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on saute à 1 mètre ou 1m50. Enfin, je saute pas aussi haut, mais... Oh, quoique, en faisant un grand jeté, peut-être en écartant les jambes. Mais non, c'est pas la performance qui compte, mais quand même, je sens qu'au niveau de l'essoufflement et tout, quand je pousse pas à fond, je suis moins essoufflée forcément. Donc je m'économise. Je suis devenue une reine dans le Si personne voilà, c'est ça. Non, mais c'est... Et puis parce qu'il y a tellement d'autres choses à mettre en avant aussi qu'on peut arriver à faire des choses très intéressantes autres que la performance. Des choses que tu fais maintenant que tu faisais pas il y a 10 ans? Oui, sûrement.
une manière d'aborder les rôles, une manière de les interpréter. Artistiquement, je danse pas Gisèle aujourd'hui comme je le dansais il y a 20 ans. D'abord parce que il y a 20 ans, je découvrais le rôle. C'était la première fois que je le dansais. Et donc, quand on a tout nouveau, on a tendance à mettre beaucoup de force parce qu'on n'a pas la coordination, etc. Maintenant, Gisèle, j'ai même plus besoin de le réviser dans ma tête. La chorégraphie, je la connais par cœur. Et mon corps aussi, je pense, parce que il y a quand même une mémoire musculaire, hein. Quand je réfléchis, par exemple, quand il y a un ballet que j'ai pas dansé pendant 3-4 ans et que j'essaye la veille d'une première répétition de me remémorer les pas, je m'en souviens absolument pas. Mais quand il y a la musique qui commence et que je suis dans le studio et que je commence à faire la chorégraphie, bah, le corps, entre guillemets, continue. Donc je pense qu'il y a quand même aussi une mémoire musculaire qui fait que quand on reprend les rôles et qu'on les a commencés il y a très tôt, on arrive à chaque fois à aller de plus en plus loin et à faire différemment et avoir une expérience qui fait que c'est comme enfiler une seconde peau pour certains. Ça veut dire que, en fait, avec la mémoire musculaire, tu vas être moins athlétique, mais plus artistique, c'est ça ? Oui, ça. Et puis parce que aussi, j'ai besoin de mettre moins d'implication corporelle pour arriver à faire les pas. Parce qu'ils sont plus fluides, parce qu'ils sont plus... Ils viennent plus naturellement, parce que j'ai moins besoin de lutter pour les exécuter, parce que ça coule. Parce que je les ai déjà faits, que mon corps s'en souvient, et que je les ai travaillés. Et donc, quand on reprend un rôle qu'on a beaucoup travaillé, ça se ressent. Hein. C'est lequel ton rôle préféré ? C'est difficile. Allez. Il y en a, j'ai lu qu'il y en avait un, non ? Mais Gisèle, c'est un des ballets que j'ai le plus dansé, ce qui est pas... Je l'aime beaucoup. Mais Manon, j'aime beaucoup. C'est mon rôle préféré maintenant, je dirais. Ouais, parce que la musique est incroyable et puis l'histoire. Et puis, c'est un ballet où les pas ne comptent pas. Où tout ce qui compte, c'est l'interprétation. Mais Macmillan, en général, le chorégraphe, tous ces ballets, ce sont des ballets qui sont très narratifs. Donc, c'est exactement ce que j'aime, raconter des histoires. Donc, où finalement, l'implication physique et le fait de sauter ou de danser ne comptent pas. C'est l'interprétation, d'être humain. Le plus humain et le plus naturel possible qui va être le plus beau dans ce genre de ballet. Ce qui veut dire que d'une étoile à l'autre, c'est pas le même ballet ? Exactement. Complètement. Enfin, plus que dans les autres. Ouais. Encore plus que dans les autres. Parce que déjà, quand on va voir un spectacle, même sur un lac des Cygnes, une danseuse et une autre, c'est complètement différent, parce qu'on a des physiques différentes, une manière de danser différente, une musicalité différente, un phrasé différent. Mais en plus, dans ces ballets-là, il y a tellement la personnalité aussi qui rentre en ligne de compte que... Et même chaque soir, c'est différent. Même pour nous. Parce qu'en fonction de, je sais pas, pour être vrai, on a besoin d'être spontané et sincère. Et pour que ça touche le public, il faut pas plaquer des émotions qu'on aurait travaillées en se disant, bon là, faut pleurer ou être triste. Non. Il faut vraiment ressentir la tristesse, etc. Donc il y a des jours où ça sort différemment que d'autres. Vous n'êtes pas des machines, c'est ce que tu me dis. On n'est pas des machines et il faut pas qu'on soit des machines. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Il y en a qui le sont plus que d'autres, je pense. Mais ce qu'il y a de beau et ce qui est le plus fort, je pense, quand on est dans le public, c'est la vulnérabilité aussi de l'artiste, qui se montre à nu, qu'il n'ait pas peur d'être lui-même. C'est ça qui est beau. Mais c'est difficile, hein. Je trouve que les passages les plus difficiles en dansant, c'est quand on fait rien. Quand il n'y a pas de pas. Qu'on peut plus se cacher derrière un pas. C'est-à-dire qu'on est juste nous. Face au public. Ça, c'est le plus dur. Finalement, c'est facile de faire une variation. Mais être soi et de pas se cacher derrière des pas, c'est pas si facile. Quand c'est le cas, généralement, tu regardes pas le public quand même. Si t'es sur autre chose, non ? On est sur une autre planète. Hein. Ouais. Quand on est en scène, le public, on le voit pas. De toute façon, déjà, on le voit pas. C'est-à-dire, c'est noir. On voit pas grand-chose. Et même les premiers rangs à l'opéra, on les voit pas. Dans certaines salles, ça peut arriver, mais pas à l'opéra. On est dans un autre monde, hein, quand on est en scène. Un monde où on est libre de faire plein de choses, de tuer des gens, de mourir, de ressusciter, de faire plein de trucs. C'est génial. On a plein de vies, plein de personnages. On peut se permettre d'être des choses qu'on ne pourrait pas se permettre d'être dans la vie. Et puis, il y a des moments magiques où tout d'un coup, la notion du temps est différente. C'est-à-dire, il y a comme une sorte de... soit d'arrêt pendant... quelques secondes, il y a une sorte de suspension qui fait qu'on a l'impression que le temps s'arrête.
soit de distorsion du temps, comme une sorte de... Je sais pas comment expliquer, c'est un peu étrange ce que je dis, mais... Et en général, quand ça arrive, c'est que c'est réussi. Quand on a eu ces sensations-là. C'est qu'il y a eu un moment magique qui arrive comme ça. Un équilibre ou un silence ou même ne serait-ce qu'un port de bras ou un regard, quelque chose qui tout d'un coup a eu une résonance pour le public et un impact. C'est beau quand ça arrive parce qu'on s'en rend compte. Mais c'est rare.